Salut à tous, j'en profite pour faire une petite vidéo, vous présenter un petit peu mes livres de référence, ce qui m'a amené à beaucoup de corrélations entre l'au-delà, l'ufologie, l'archéologie, etc. Beaucoup de concordances. Donc en fait, le premier bouquin que je vais vous présenter, c'est simplement celui-ci, ni plus ni moins, la Sainte Bible, ou la Bible tout simplement. Donc livre universellement connu. Donc certains le liront, la plupart comme une religion, ce que j'ai fait au début. Mais ensuite j'ai découvert quelque chose qui raconte autre chose en fait sur ce bouquin. Ensuite on va passer par Raymond Moody. Alors ça c'est pas la vie après la vie, c'est Lumière de l'au-delà. C'est une suite en fait qui résume pas mal de choses aussi, avec des témoignages sur la vie après la vie. Donc beaucoup de témoignages, beaucoup de concordances sur ce que les gens ont vu après une EMI, une expérience de mort imminente. Donc très intéressant, un livre en fait qui vous permet ensuite de continuer sur ce sujet. Et en fin de compte, on se rend compte que d'autres auteurs qui ont écrit sur ce sujet, qui ont relevé beaucoup de témoignages, on se rend compte qu'il y a beaucoup de concordances. Donc ensuite, je suis passé par, bien sûr, tout aussi intéressant, le livre de Père François Brune, Les morts nous parlent, le tome 1 et 2. Donc le tome 1 et 2 à lire calmement, car c'est parce que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, pas seulement la TCI, pas seulement la vie après la mort. Il y a beaucoup de choses, c'est un livre spirituel. Là aussi, ce sont des études qui sont menées très sérieusement. Donc ensuite on peut continuer avec pareil, un livre de Père François Brune, à l'écoute de l'au-delà, écrit en collaboration avec Rémi Chauvin, sur l'épreuve de la survie de l'âme. Donc pareil, on reprend des témoignages, des faits, et rien que des faits, sur la vie après la vie. Un livre très intéressant. On peut aussi lire un petit peu plus compliqué, le livre des morts des Tibétains. Un livre, plus qu'un livre, parce que ça touche quand même la religion. Donc c'est le fameux livre, le Bartho-Dol, le livre des morts des Tibétains, qui en fait explique les mécanismes, les processus de mort. Très intéressant aussi à regarder. Nous avons aussi bien sûr, on peut dire que c'est le collègue de Raymond Moody, le docteur Melvin Morse, pédiatre urgentiste, qui a écrit La Divine Connexion, qui s'est vendu, vous voyez en rouge, 35 000 exemplaires, et qui pareil, c'est un livre très sérieux, qui est très bien écrit, et avec différents témoignages sur la vie après la vie. Donc moi j'ai même pris quelques notes. Voilà, donc un livre indispensable. Ensuite je me suis dirigé sur l'histoire, sur l'archéologie, je voulais savoir un petit peu nos origines. Donc le premier que j'ai découvert, c'est bien sûr le livre de Samuel Noah Kramer sur l'histoire, comment ça se meurt, sur les Sumériens. Donc rien vraiment d'ufologique, c'est au moins un livre d'archéologie, avec quand même quelques images qui parlent d'elles-mêmes. Donc on se rend compte que c'est un peuple, eh bien on leur doit tout. On leur doit tout. L'écriture, l'agriculture, tout. On leur doit tout. Tout ce qu'on peut connaître. C'est la première forme d'écriture, d'art aussi. Vous pouvez voir sur les images. Une histoire étrange qui un petit peu fait rappeler la Genèse de la Bible. Donc à lire. Et je vous laisserai juge. Un livre passionnant, très intéressant, très sérieux. Ensuite vous avez bien sûr
je me suis dirigé, je vous parle pas de Éden tout de suite, mais du livre de Pierre Jovanovic, Le mensonge universel. Alors là, je vous le dis tout de suite. Voilà, le texte sumérien qui a servi à composer le jardin d'Éden et comment il a été modifié par l'auteur de la Bible pour nous culpabiliser. Ça tape fort. On parle de la Bible, on parle surtout de la Genèse et des preuves que les Sumériens, eh bien, la Genèse vient de ce meurtre avant tout et pas de la Bible. Voilà, le plus grand mensonge de l'histoire des religions est celui du livre de la Genèse, dans lequel a été écrit qu'Ève est née d'une côte d'Adam et qu'à cause de la pomme mangée dans le jardin d'Éden, elle a conduit l'humanité à sa perte. Ni plus ni moins, chaque homme et femme qui vit sur cette terre donc subit cette faute qui n'a jamais existé, jamais au grand jamais. À lire, passionnant, avec des comparatifs avec la Bible, comme on voit ici. La Bible, vous avez toujours une séparation et des explications. Étrangement très similaire avec la Bible et ce qui a été écrit à 2400 ans avant Jésus-Christ. Ça fait quand même pas mal de siècles. Très intéressant. Et forcément, quand vous avez lu ce bouquin, vous allez vous diriger sur Anton Parks, bizarrement. Bon, j'ai découvert Anton Parks par rapport à un groupe que je ne connaissais pas. Je pensais avant que c'était vraiment des romans fiction. Et apparemment non. Les couvertures sont toujours sublimes. Et apparemment c'est un livre très sérieux. Très difficile à lire. Il faut prendre beaucoup de notes. Il y a quelques photos. C'est très bien expliqué. Avec les corrélations de ce qu'on peut trouver dans toutes les religions, dans les mythes, dans l'archéologie, dans les histoires. Donc beaucoup de références à Sumer, mais aussi de l'Égypte. Donc vous avez Éden, vous avez bien d'autres, hein, vous en avez aussi celui-ci, voilà, vous avez des gros pavés comme ça. Toujours d'Anton Parks, les chroniques de Dirkou, hein, il y en a 3, il y a 3 tomes. Donc pareil, c'est des livres qui sont très sérieux, qui sont très compliqués à lire. Si on ne prend pas de notes, il faut prendre beaucoup de notes parce qu'il y a des noms, il y a des noms qui reviennent souvent, différents mythes, différents personnages qui ont une source commune. Donc il faut prendre énormément de notes. C'est des livres qui sont à lire, qu'il faut prendre le temps de lire et d'ingurgiter. Et ensuite de faire des corrélations avec tous ces bouquins et avec tout ceci que j'ai lu également. J'ai pas fini encore d'étudier, c'est passionnant. Je peux vous assurer que j'ai encore beaucoup de questions en tête, j'en ai beaucoup plus qu'avant. Et ces questions-là mettent en doute en tout cas tout ce qu'on connaît actuellement. Ensuite bien sûr il y a un livre de référence sur Allan Kardec, le livre des esprits, hein, questions-réponses des esprits sur Dieu, au-delà et le sens de la vie. Un livre très sérieux. Alors dites-vous que Allan Kardec n'est pas l'auteur vraiment du livre, hein, parce que ce livre a été validé par les esprits purs, qui eux ont validé chaque écrit, qui ont fait eux-mêmes les corrections, et qui ont validé l'autorisation pour pouvoir éditer ce livre. Alors, ce qui est... c'est Allan Kardec, voilà, c'est un philosophe qui est né en 1804, hein, qui est mort en 1869, et qui s'est intéressé à ce problème de vie après la vie, et donc avec des médiums très compétents, très sérieux, désirant vraiment approfondir le sujet et étudier le sujet très sérieusement, ont mis des années à écrire ce livre. Et ensuite la suite de ce livre, c'est le livre des médiums, bon, qui s'adresse plus pour les médiums, qui donne un petit peu, si vous voulez, le code, les règles à suivre, afin de faire la différence entre les esprits légers, les esprits purs, sérieux, savants, etc. Donc il y a toute une hiérarchie d'esprits à connaître, hein, pour pas qu'on se trompe. Ensuite, bien sûr, j'aurais pu mettre celui-ci, Patricia Daré, qui marche sur le même principe que Allan Kardec. C'est-à-dire que Patricia Daré est une médium, elle est devenue un médium suite à un deuxième accouchement, très tardivement, vers la trentaine, je crois bien après la trentaine. Et en fait, elle a commencé à entendre des voix en lui disant prends un crayon et un papier. Au début, elle se croyait folle, et elle commençait à écrire, elle sentait plus sa main,
Et en fait, bah là, à partir de là, elle a compris qu'elle est devenue médium. Avant, elle ne savait pas qu'elle était médium, elle ne savait même pas ce nom-là. Elle s'est jamais intéressée à cela, mais voilà, le destin fait que elle est devenue une messagère de l'au-delà. Et donc pareil, donc comme je disais, comme Alan Kardec, elle a eu l'autorisation d'éditer ses livres que par les esprits. Donc on peut dire que c'est pas vraiment l'auteur comme Alan Kardec, puisque les esprits validaient chaque écrit. Donc c'est très sérieux, très sérieux. Un livre facile à lire, très facile à lire. Par contre, je trouve le défaut de Patricia Darès, c'est de ne pas approfondir vraiment le sujet sur l'au-delà. Moi, je trouve que ça manque de détails. Il est très intéressant à lire, attention. Moi, c'est un avis, hein, c'est mon avis. Donc, il y a Lumière de l'invisible. Elle en a écrit un autre, il faut que je le retrouve. J'en ai beaucoup. Ah, aussi, oui. Si on parle de médium, il faut qu'on parle de la vraie Alison Dubois, pour ceux qui connaissent la série Médium. Oui, Alison Dubois existe. Ce que nous disait Defin, elle a écrit beaucoup de livres. Hein. Voilà, Révélation de la femme qui a inspiré Médium, la série vedette. Mais Alison Dubois, c'est ses charmantes rousses. Voilà, c'est bien elle. Et donc, pareil, elle parle un petit peu de sa vie personnelle, de ses enfants, de sa famille, de son mari et de ses dons. Donc des messages qu'elle reçoit, voilà, et elle donne quelques conseils à suivre sur ce qu'on peut le ressentir, etc. autour de nous. Et bon, évidemment, quand vous lisez tous ces livres, vous faites des corrélations, parce qu'il y a des choses qui reviennent sans cesse. Et c'est ce que je dis sur Facebook souvent. Je méfie aux faits, je prends un bouquin, je le lis, je prends des notes. Je prends un autre bouquin, je prends des notes, et je me rends compte que d'auteurs différents, d'époques différentes, et ben toutes ces personnes disent la même chose. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et donc je continue. Hein. Donc, il est vrai que pour moi, le premier livre de référence, je vous ai présenté la Bible, hein, la religion. Alors ce livre, je l'ai lu comme un livre ufologique, parce que pour moi c'est un livre d'ufologie, il suffit de voir au chapitre d'Ézéchiel et d'Isaïe, il y a des choses qui sont incroyables. La Genèse, qui est au tout début, c'est pareil, il y a des choses extraordinaires, il y a des incohérences. Ces incohérences, on les retrouve avec des explications eh bien dans les livres d'Anton Parks ou dans Sven Noah Kramer. L'histoire commence à se meurt. Donc voilà. Moi, c'est quelques bouquins, je vous conseille. Je pourrais vous en présenter beaucoup d'autres. Beaucoup. J'en ai aussi beaucoup encore à lire. J'ai aussi des livres qui n'ont rien à voir avec l'au-delà, mais quand même, c'est des personnalités qui ont une philosophie de vie, comme le fameux Krishnamurti, Face à soi-même, je n'ai pas encore lu. Réflexion sur la nature de l'être, hein, sur ce que nous sommes, sur ce que l'on vit, ce qu'est vraiment la vie. Je pense que c'est un livre passionnant, c'est une personne passionnante. J'ai vu quelques vidéos sur internet. Donc celui-ci, bon, je l'ai pas lu, mais je vous le conseille quand même, parce que rien que le personnage, c'est du lourd. Voilà, moi je me fie à des auteurs qui ont opinion sur eux. Ah oui, j'ai oublié, petit détail. Eh oui, John E. Mack, enlevé par les extraterrestres. Ah oui, forcément la corrélation que j'ai faite avec la religion et tout ça, j'en suis venu aux extraterrestres. Le mot, je l'aime moyen, parce qu'il prête à rire, à sourire, donc je préfère parler d'entité. Au moins comme ça, il n'y a pas de confusion sur ce que peut être ces individus, même si on devine qu'ils sont ainsi, hein, des petits hommes gris. Donc Johnny Mack, Johnny Mack, c'est pareil, hein, c'est un docteur, c'est un psychiatre américain respecté, et professeur Hardward, voilà, donc qui a enquêté sur les enlevés. Psychiatre écrivain et professeur de Harvard Medical School, Johnny Mack, 1929, qui est mort en 2004 malheureusement, a reçu le prix Pulitzer pour sa biographie de Lawrence d'Arabie. Il est autorisé en matière d'études de phénomènes de l'adduction et de leur effet sur le psychisme. À sa parution aux États-Unis, ce livre a suscité une polémique sans précédent à la mesure de la célébrité de son auteur. C'est un gros pavé à lire, très passionnant, parce que
Johnny Mac relève les 100 cas étranges de kidnapping de l'espace. Donc je pense qu'il a pris les 100 cas les plus extrêmes et qui sont en corrélation les uns aux autres, bien sûr. Et bon, je vous dis franchement, ce livre est passionnant. Alors je vais pas spoiler la fin de ce bouquin, qui se lit comme un roman. En fin de compte, Johnny Mac a conclu que ces personnes ne sont pas folles. Et au contraire, sont très... comment dirais-je, ont été persécutées par ce qu'elles ont vécu et n'ont pas compris ce qu'elles ont vécu. Et certaines en ont parlé bien des années plus tard, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, de leur en fait de leur kidnapping. Donc un livre passionnant. La coloration de tout ce que j'ai lu nous emmène à eux, et bien sûr à un peuple mystérieux que sont les Anunnaki. Un livre très voilà, là on peut voir aussi un tableau que j'ai pas encore lu, hein, un tableau avec toutes les corrélations de divers personnages qui ils étaient parmi par rapport à leur famille, par rapport à leur roi entre guillemets. Voilà, je voulais parler un petit peu de tous ces bouquins qui m'ont ouvert l'esprit, qui ont réveillé quelque chose en moi, déjà la curiosité. Écoutez, moi je vous dis à bientôt, et puis voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter un petit peu tous les livres que j'affectionne. Je garde toujours une distance sur ce que je lis, hein, parce que ce qui m'intéresse c'est de retrouver des corrélations ou des contradictions. Hein. Là, s'il y a contradiction, je continue de chercher jusqu'à ce que je trouve des similitudes sur les contradictions. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Ciao.